Une des Ah, personnes les plus rafraîchissantes qui est arrivée dans le milieu du showbiz québécois est avec nous cet après-midi. Il s'agit effectivement d'Éléonore Lagacé. Salut, bonjour, bienvenue. Bonjour, allô, Winston et Sylvie, je suis tellement contente de vous voir. tu vas bien? Ça va vite, mais ça va bien. Tellement de beaux projets, Ouais. mais il faut parler de ton EP, ton premier EP. Elle s'en fout. Il y a eu un lancement avec du monde. C'était malade. Tu étais en feu. Oh, parle-nous de ça. C'était la folie furieuse. C'est la première fois de toute ma vie qu'il y a eu autant d'amis que je connaissais au même endroit, au même moment. C'était encore mieux que n'importe quel de mes anniversaires. J'ai reçu tellement d'amour cette soirée-là. C'était comme encore plus qu'une performance. Pour moi, c'était une célébration, ce lancement. Mais une performance attend pas l'autre, là. On t'a vu à Zénith, comme des millions de Québécois et Québécoises t'ont vu, et t'as donné une prestation qui a acheté tout le monde sur le derrière, là. On s'est dit, mais qui c'est ça, cette bébête-là? Écoute, Zénith, là, c'est une des plus belles vitrines qui m'a été offerte de toute ma vie parce que c'est rare en tant qu'artiste qu'on se fasse donner carte blanche pour monter le numéro de nos rêves et qu'en plus on a une équipe, une Ferrari d'équipe là, en arrière de nous qui sont là pour mener nos idées à bout. Fait que ça s'est pas fait tout seul, mais c'est vraiment une chance inouïe de Mais t'as pouvoir mis combien montrer d'heures là-dessus? beaucoup d'heures. Ben, premièrement, là, on parle de Bohemian Rhapsody, Ah, évidemment. C'est un numéro que j'imagine depuis 2017 à peu près. C'était un grand fantasme pour moi d'être sur scène, d'avoir en vidéo moi multiplié qui fait une chorégraphie en plus d'avoir enregistré toutes les voix en studio, puis de jouer à la fois le piano, à la fois le solo de guitare électrique. Puis c'est comme ça mijote dans ma tête depuis vraiment longtemps. Puis c'est la première fois que j'ai pu le rendre à sa juste valeur. Puis donc je pratique le solo de Bohemian Rhapsody depuis un bon bout déjà. Et là, tu représentes la génération Z. Explique-nous donc un petit peu le concept pour ceux qui ne connaisseraient pas. Là, c'est un petit peu compliqué les règlements, mais tu es finaliste pour la génération Z. Tu vas te retrouver avec trois autres finalistes de différentes générations, Oui. dont Kim Kim Richardson, Richardson. Eh, dont Benoît McGuinness, et l'autre, c'est C'est Annie Villeneuve. Fanny oui, Villeneuve. Voilà. Oui, Alors oui, là, ça va se passer ici Radio-Canada ce jeudi. oui. J'imagine que tu es dans les préparatifs, les dernières répétitions, parce que c'est en direct, hein, devant Je des suis. millions de et téléspectateurs. devant beaucoup de gens. Hey, stressez-moi pas, vous autres, là! Mais on a bien confiance que tu vas encore faire un numéro époustouflant. Bon, Merci. Ben, je Mais travaille fort là-dessus. ceci dit, tu as tellement de projets. D'abord, tu fais de la comédie musicale parce que non seulement tu chantes, mais tu joues, tu danses, euh, tu es multidisciplinaire. En plus d'être auteur, compositeur, autrice, compositrice, interprète pour cet album. Oui, mais Mais, Oups, je t'en prie, je t'en prie. mais c'est ça, on t'a vu dans Grease, on t'a vu dans Footloose. Et puis là, le nouveau projet là, qui s'en vient cet été, c'est C'est hair. Yeah! Hair, hair, hair. Ce sera même pas mes vrais cheveux sur scène. Je vais être bon. rousse. J'ai des longs cheveux roux avec un toupette très, très années 60. Mais oui, la comédie musicale, c'est ça qui m'a fait, en- honnêtement. Là, toutes mes années de comédie musicale m'ont forgé pour ce que je suis aujourd'hui. Ça déteint dans l'écriture de mes chansons, ça déteint dans ma personnalité. C'est comme dans ma tête, là, c'est vraiment le fun. C'est une comédie musicale non-stop. Et tu détiens le rôle principal quand même. Ouais. Ouais, un des 6 rôles, 6 premiers rôles. Ouais. Et la mise en scène est de Serge Denoncourt. Serge Denoncourt. Aïe, Oh. aïe.
Le fameux Serge dont tout le monde a peur. Et comment ça se passe? Ça se passe super bien. Moi, j'adore travailler avec Serge. Il a une méthode vite et bien. Mm. Puis, c'est ça, il aime travailler. S'il nous a choisis, c'est parce qu'il considère qu'on a la vitesse d'apprentissage qu'il faut pour monter ce spectacle-là. C'est pas quelqu'un qui niaise avec la POC, c'est pas quelqu'un qui perd du temps, c'est quelqu'un qui fait confiance. Donc, je suis extrêmement choyée d'avoir cette place-là dans le cast. Tu sais, chaque personne qui a été choisie, c'est parce que Serge nous fait confiance, puis ça va super bien les répétitions pour le moment. Ah, c'est vraiment. Moi, j'ai appris, je ne savais pas, que tu avais écrit une chanson pour ta sœur. C'est Sylvie qui m'a appris ça. Oui, sur ton EP. Oui. Oui, la chanson But If. Au début, elle s'appelait But If Something Happens One Day. Et Oui. si un jour il arrivait quelque chose, finalement, je l'ai raccourci à juste But If. Euh, c'est ça, c'était une fois, j'étais, en fait, la seule fois de ma vie, j'étais en tournée avec le Cirque Éloise. J'ai chanté avec le Cirque Éloise juste avant la pandémie. J'avais signé pour 8 mois de tournée. On n'en a fait que 5, Mm. malheureusement, parce que la pandémie a coupé ce cours. Mais ça a été une des premières fois que je me suis sentie aussi seule de toute ma vie. J'étais loin de tous les gens que j'aimais. C'était la première fois que je me retrouvais sans mes piliers. Puis je me suis dit, ben, je déteste être loin des gens que j'aime. Puis si ça continue comme ça, ben, j'y arriverai pas. Puis c'est comme de prendre conscience que ma petite sœur avait tellement, tellement une place importante dans ma vie que c'est comme, je peux même pas m'imaginer qu'il lui arrive quelque chose, sinon je sais honnêtement pas comment je trouverais la force pour continuer. C'est un peu extrême, là, mais ça m'a inspiré une vraiment belle berceuse. Au début, c'était une berceuse, mais on l'a transformée en power ballade parce que moi, quand je suis triste, ben, je vais danser en pleurant. Je me mets pas en boule dans mon lit. Puis il faut dire aussi que la famille Choquette-Lagacé, vous êtes tissé serré. Et même plus que Choquette-Lagacé, il y a des sœurs, parce que c'est toutes des filles chez Oui. vous. Mais il y a ton papa, Éric Lagacé, qui est contrebassiste et bassiste, qui a travaillé avec Oliver Jones autant qu'en musique classique. Et ta maman, Nathalie Choquette, qui vient tout juste de sortir de Big Brother, où toi, tu as fait aussi Les ravages. les ravages l'année d'avant. Mais donc, t'es un mélange aussi de tout ça. Puis même ta sœur, Ariane, qui était avec toi sur scène au lancement, qui, j'imagine, participait aussi à l'album. Oui, ben Ariane, c'est la première personne à qui j'envoie mes chansons quand Mm. je les écris. Puis en fait, Ariane, c'est vraiment comme la meilleure personne au monde. Pas juste pour moi, mais comme tout le monde qui connaît Ariane adore Ariane. Elle est parfaite sans le vouloir. C'est une présence extrêmement rassurante, bienveillante et le fun à avoir autour de soi. Donc, moi, dès que j'ai la possibilité d'avoir Ariane avec moi sur mon projet, ben, je la prends, je la vole. Juste si ça lui tente, évidemment, mais à date, ça va bien. Elle travaille chez Ad Littéram, justement, qui ont les éditions de mes chansons. Donc, elle fait partie de très près de tout ce projet-là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de Je m'en fous. Euh, Oui, on a vu brièvement, puis je vais la remontrer tout à l'heure, ce projet qui a abouti et qui en même temps est à la fois tout ce que tu viens de dire, mais en même temps, il y a quelque chose de très beau là-dedans, de très organique, il y a quelque chose de très vrai et aussi de très sensuel là-dedans. Il y a oui. quelque chose de très organique. Mais d'abord, pourquoi elle s'en fout? Ben, en fait, le elle d'elle s'en fout, c'est moi. Mm. C'est même pas moi qui a écrit les paroles de cette chanson-là, c'est ma précieuse amie Marie-Claude Saint-Laurent avec qui j'ai fait Grease, qui est une comédienne et autrice extraordinaire. Elle écrit surtout pour le théâtre, mais quand je lui ai fait part de mon rêve de devenir une pop star dans le temps de Grease en 2016, elle m'a regardée le plus sérieusement possible, puis elle m'a dit, mais je vais t'écrire une chanson de pop star, ça te tente-tu? Puis moi, tout de suite, j'ai dit, ben, c'est sûr que ça me tente. Puis tu sais, c'était comme, c'était pas quelqu'un qui avait pris mes paroles à la légère. C'est comme quand je lui ai dit ça, elle m'a cru, puis elle a dit, ben, let's go, on t'écrit une tonne de pop star, on le fait. Puis quand on est allé prendre un café, puis j'étais jeune, là, dans le temps, mais j'étais encore jeune, là.
on s'entend. On s'entend. Mais j'avais 18 ans, on est allé prendre un café, puis elle me demandait fait que c'est quoi qui te fait vibrer dans la vie? Tu sais, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu aimes te battre? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes convictions? Puis moi, j'étais là, ben, je sais pas, j'aime la musique, puis j'aime faire à manger, puis j'aime ma famille. Tu sais, un petit peu comme détaché des valeurs. Voyons, tu sais, c'est comme, je peux-tu juste laisser moi aller pratiquer ma guitare puis gambader dans le pré, tu sais? Puis finalement, le lendemain, elle avait pondu ce texte-là. Elle s'en fout. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi, puis c'est toi. Elle m'a expliqué qu'elle avait trouvé qu'il y avait une belle candeur comme qui se dégageait de mon je m'en foutiste. Mais fait que c'est ça, c'est comme j'avais pas encore vraiment de prise de position il n'y a pas si longtemps que ça, mais puis je pense que puis j'ai pas réussi à écrire une chanson tout de suite sur ce texte-là. Ça m'a pris comme 3-4 ans. J'ai ressorti son texte, puis là, ben, j'ai écrit la tune en 5 minutes. Ça a C'était toujours. mûri. Ouais, c'est Là, ça. ça mûrissait. Puis c'était comme j'avais même pas la réponse au pourquoi j'étais pas capable d'écrire de la tune. C'est comme le fruit était pas mûr, mais je le savais même pas. T'sais. Puis il y a c'est ça que je pense, la raison pour laquelle j'ai pas poussé pour mon projet autant que maintenant, c'est que là j'ai une opinion plus fondée, j'ai des messages que j'ai envie de passer, j'ai des valeurs que je veux défendre, puis je suis bien assez avec moi-même pour l'exprimer puis le communiquer avec des gens. Outre la chanson, excuse-moi, Sylvie, outre la chanson dont tu viens de parler, qui est le titre de l'album, et celle que tu as écrite pour ta sœur, euh, comment tu as fait le choix des autres? Comment, tu sais, je veux dire, il y a toutes ces chansons-là, puis bien sûr qu'il y en a plus aussi, mais comment mettre tout ça ensemble et que ça se tienne? Ben, écoute, je sais même pas si ça se tient, pour être honnête, là, mais je m'en fous. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle avait juste le feu au cul, excusez-moi l'expression, mais j'ai choisi mes 6 chansons préférées dans mon tiroir de composition dans ma tête, puis j'ai dit, c'est celle-là que j'ai envie de mettre au monde en premier. Je suis tannée d'attendre, je suis prête. Let's go, on s'en va en studio, on le fait. Puis c'est la chose la plus imparfaitement parfaite que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est le faire. Peu importe comment c'est sorti, je suis juste tellement contente d'avoir sorti mes 6 chansons préférées, même si c'est un peu pêle-mêle, mais je trouve que ça me représente extrêmement bien en même temps parce que j'aime trop d'affaires en même temps dans la vie, puis je pense pas qu'on a besoin de se mettre qu'une étiquette ou de se caser en quelque part. Que ça Mais, foisonne dans ta mais tête. tu as quand même une formation classique. D'ailleurs, ton lancement était aussi ton examen un bac. À Lucas. Tu étais jugé en même temps que tu étais sur scène. Oui, oui. C'était mon projet de fin d'études, ce lancement. Donc, il fallait que je réserve une salle, que j'organise mes répétitions, que je fasse mes propres partitions moi-même pour mes musiciens. J'ai tout organisé toute seule avec l'aide de ma meilleure amie Anne-Sophie qui a fait mon costume sur mesure et les décors, les beaux nuages suspendus sur scène. Puis évidemment, ben, Aliteram qui a financé la soirée. On a eu, grâce à une machine à barbe à papa, une salle, un photo booth, des t-shirts à vendre. C'était vraiment un travail d'équipe, mais en même temps, c'est la première fois que j'ai pris les devants pour autant de dossiers en même temps parce que c'est ça que mon cours à l'UQAM demandait. Donc, projet de fin d'études réussi. Et ce costume, Ça a été acheté. Je l'adore. C'est comme j'avais envie de Elle s'en fout. Ça fait partie aussi de ça. C'est je veux montrer mon corps. Je veux montrer que je suis bien en ce moment. Je fais de l'exercice tous les jours. Je suis dans la fleur de l'âge. J'avais le goût d'être sexy. Et puis, il faudrait mentionner le nom de tes musiciens, de ton équipe, Bien ceux qui sûr, t'entourent. C'est important. tellement important. ce sont les meilleurs.
Je les adore et je les ai tous rencontrés à l'UQAM, à l'exception de ma petite sœur Ariane, évidemment. Mais j'ai eu l'aide de Gabriel Bédard à la batterie et qui s'est aussi occupé de toute la job de séquence et de la conception sonore. Il y a Philippe Larocque à la guitare qui est comme John Mayer numéro 2. C'est incroyable comment il joue. Puis il y a la magnifique Sarah Lévesque qui faisait les chœurs avec moi, qui a une belle voix grave, sensuelle. Puis elle a son projet solo aussi sous le nom de Sasa. Vous devriez rester à l'affût pour ça, certainement. Bien sûr. Et puis, à ton lancement, on a une belle surprise. Ton papa est allé te rejoindre sur scène, Éric Lagacé. Oui, Ah, puis nous, ça a ouais. vraiment parti d'une répétition avec mes musiciens. On jouait la toune. Puis là, mon guitariste, il a dit, mais ça prendrait vraiment de la bass dans cette tune-là. Il dit, tu peux pas jouer de la bass. Là, j'ai dit non, mais je connais quelqu'un. Là, j'ai dit à ma soeur tout de suite, j'ai dit, on va faire monter papa sur scène pour jouer de la bass, c'est sûr que ça va y tenter. Puis effectivement, en 2 secondes, après un texto, c'était réglé, puis j'ai envoyé la C'est partition. tellement Puis... cool en même temps. Il est à sa place. Tu sais, Ah, c'est bon. mais C'est un tellement, j'aime tellement faire de la très bon. musique avec mon père. C'est Et il comme y a ça une qu'on... formation classique. Mais Tu oui. sais, Oui, et jazz, oui, tu lui mets un instrument dans les mains, puis il vit, c'est là, ça, tu sais, il s'allume. c'est Et ça. moi, ce que je trouve fantastique, Éléonore, c'est que tu as une maman chanteuse classique, soprano, qu'on connaît tous, Nathalie Choquette. Ton père, qui fait toutes sortes de styles. Il y a aussi, il faut parler de Florence Scott, ta sœur, qui, elle aussi, mène une très belle carrière. Et toi, tu t'es trouvé ton créneau à toi, Ouais. ta propre identité. C'est vraiment génial. Merci. Mais j'ai été extrêmement bien entourée toute ma vie, là. J'ai des parents qui m'ont toujours encouragée à croire en mes rêves, même ceux les plus fous. Le rêve, c'est un thème que j'aborde beaucoup dans mes chansons parce que je pense sincèrement que tout le monde a le potentiel d'accomplir leur plus grand rêve. Tu sais, c'est comme, faut juste le faire. Puis c'est ça que j'ai compris aussi cette année. Et parlant de rêves, c'est quoi tes rêves, là? Après tout ça, là, bon, là, il y a Hair qui s'en vient cet été, mais après ça, est-ce Ben, que j'ai tellement de rêves. Tu sais, c'est comme, jeudi, c'était une consécration, mais c'était le C de consécration. OK. Il y a encore, il reste encore beaucoup, ouais, il reste le consécration consécration? à faire, tu sais, fait que je te dirais que le O, ce serait de sortir un album peut-être avec une dizaine ou une douzaine de chansons, donc sortir plus de musique, faire plus de vidéoclips. J'ai le goût de jouer dans des films où est-ce que je serais comme une danseuse comme dans Flashdance ou bien une Wonder Woman comme dans Marvel. J'ai envie de voyager grâce à ma musique. J'ai envie de faire une tournée internationale dans des stades avec des effets pyrotechniques, puis 20 danseurs, puis un band 2 fois plus gros. Tu comprends? C'est comme, je suis très, très bonne pour rêver, là. Mais on pose une pierre à la fois. Ah, Exact. Mais c'est tellement bien parti, Léonore, et bravo. Et puis, on invite tout le monde à se procurer cet album. Il est sur les plateformes, j'imagine. Et aussi, partout. Et aller te voir dans Hair, qui sera du 16 juin au 9 juillet pour le Festival Juste pour rire à Montréal. Moi, je sais que ça marche pas. Malgré ta belle coupe de cheveux. Et ensuite, à Québec, du 12 au 23 décembre prochain. Ouais. Exactement. Et puis, on te souhaite de réaliser tous tes rêves. Merci. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour aller très, très loin et c'est déjà tellement bien parti. Éléonore, merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Je vous adore. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut, à bientôt. Bye. Bye.